Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes! Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige. En sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère. C'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite, c'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant. Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème. Qui nettoiera tout plus tard? Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe. Un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux.
Et comment va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Et ballons au plat suivant. Celle-ci ressemble à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel! Enid, tu as encore gagné! Félicitations, bien joué! Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger! Super! Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande viande hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais y goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau! Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations.
Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes ses dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais il commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné. Je me demande ce que vous aurez sous vos cloches. Mia a des corn dogs. C'est trop cool. Et qu'est-ce qu'elle a, Jane? C'est un os de chien. Jane, je ne savais pas que tu étais un chien dans l'âme. Commençons par Mia. Maintenant, nous allons essayer un corn dog au chocolat. Comme ça a l'air délicieux. Et le fromage qui s'étire, j'en bave. C'est bien gourmand. Mia a déjà mangé un corn dog, il est temps d'en manger 2 autres. Ça se trouve, elle va en manger aussi. Ils sont succulents. Il s'avère que le fromage et le chocolat vont bien ensemble. Mia a mangé jusqu'à la dernière miette. Jane, c'est à toi. Cet os de chien n'a pas l'air appétissant. Je pense pas que le chocolat puisse l'aider, mais ça vaut la peine d'essayer. N'hésite pas à le faire, vas-y. Lécher du chocolat sur un os est sûrement bon, mais il faut mordre dedans. C'est tellement dur. Oh oui! Molly, viens ici. Tu l'aimes bien, cet os? Tu peux le manger. On attend la nouvelle nourriture. Laissons Jane nourrir en première cette fois. Waouh! C'est des bâtonnets Pocky? Ils sont si colorés. Mia, ouvre ta cloche. Oh, c'est du céleri, ça. Jane, tu commences. C'est des bâtonnets si délicieux. Ils sont si bons. Et tous les bâtonnets sont de couleurs différentes. C'est trop bien. Jane veut tout finir.
C'est encore meilleur avec du chocolat. Tu peux en manger petit bout par petit bout pour en connaître toute la saveur. Et Mia a une idée géniale. Elle a décidé d'emprunter des bâtonnets. Mais Jane ne veut pas partager. Elle ne se lasse pas de ses friandises. Elle veut tout manger elle-même. Il est temps de tremper tous les bâtonnets dans la fontaine de chocolat. Il y en a tellement. Ils sont recouverts d'un beau chocolat. C'est délicieux. Pourquoi ne pas nous garder quelques bâtonnets, Jane? Gourmande, va. Mia, tu peux commencer. Ce céleri a l'air si horrible. Comment tremper quelque chose d'aussi gros dans le chocolat? Bon, commençons par les feuilles. Oh, elle a l'air dégoûtante même dans le chocolat. Et elle a toujours un goût affreux. Bon, il n'y a rien à faire. On va devoir tremper tout le céleri dans le chocolat pour pouvoir le manger plus vite. Mia, tu vas devoir prendre des forces et tout avaler. Mia se sent comme une vache qui mange de l'herbe sur la pelouse. Elle a besoin d'un biscuit maintenant. Il ne lui reste plus qu'une dernière bouchée et c'est fait. Tu t'en sors très bien, Mia. Une délicieuse moustache et barbe en chocolat que tu as là. Burk, c'est pas très mignon ça. Maintenant, Jane va filmer une dégustation de son Happy Meal. Quelle chance incroyable! Et Mia a de l'ail. Oh. Le Happy Meal de Jane a tant de trucs super bons. Il y a un hamburger bien juteux. Il sent si bon. C'est délicieux. Et des frites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Hé, arrête de baver. Tu me coupes l'appétit, là. Waouh! De la glace. C'est trop bon. Tout ça a l'air si appétissant. Il faut que tu goûtes le hamburger. Et qu'est-ce que tu veux, Mia? Ah oui, le burger doit être trempé dans le chocolat immédiatement. Je suis sûr qu'il sera délicieux même dans le chocolat. Voyons voir. Goûte-le. Alors? Oui, c'est vraiment bon. Maintenant, c'est l'heure des frites. Je ne pense pas que le chocolat puisse les gâcher. Des frites croustillantes et du chocolat noir. C'est délicieux. Et est-ce que Mia peut en avoir une? Merci, Jane. Tu n'es pas radine, toi. Pourquoi tu jettes tout comme ça? Mia mourrait d'envie de goûter aux frites enrobées de chocolat. Jane a une idée. Elle ne va pas tremper un morceau à la fois. Elle va mettre toutes les frites dans la fontaine en une seule fois pour qu'elles soient complètement recouvertes de chocolat. C'est juste génial. C'est délicieux. Pourquoi on ne sert pas des frites recouvertes de chocolat chez McDo? Il faut absolument leur dire que c'est délicieux. Mia, ne sois pas jalouse. Jane, tu as encore de la glace, oublie pas. Ça va être incroyablement délicieux. Essayons avec du chocolat. C'est incroyable. Manger le cornet de glace à la fin était la meilleure des décisions. Mia, c'est à ton tour maintenant. Oui, pas de chance pour toi. Il faudra le goûter avec du chocolat. C'est dégoûtant, même à regarder. On a vraiment besoin de plus de chocolat ici. C'est tellement dégoûtant. Mais tu peux le faire, Mia. Allez, on t'encourage tous. Jane, reprends-toi. Tu vas le faire, Mia. Sauf que ton ventre n'est pas content de ce repas. Je suis désolé, Jane. C'est là et tout ça. Ça va, t'es vivante? J'ai hâte de voir ce qu'il y a sous vos cloches maintenant. Jane, l'ouvre. Ce sont des anneaux sucettes. Oh, c'est trop cool. Dépêche-toi de les mettre sur ta main et de les tremper dans le chocolat. Tu es si jolie avec toutes ces bagues. Mia, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas magnifique, ça? Mets-les dans la fontaine tout de suite. Wow! Les sucettes enrobées de chocolat sont juste délicieuses.
Surtout quand on les lèche toutes une par une. Maintenant, voyons ce que va avoir Mia. Wow, c'est des Cheetos, mais ils sont épicés. Mia aime les Cheetos, mais pas trop épicés. Nous devons d'abord goûter un Cheetos pour évaluer le piquant sur une échelle de 10. C'est pas épicé du tout. Ça vaut la peine d'en essayer quelques-uns. Mets-les sur une brochette et trempe-les dans le chocolat. Oh, ces Cheetos ont l'air si délicieux trempés dans le chocolat. Tu dois goûter immédiatement. Délicieux. Il faut les manger tous. Quel régal! Oh! Et voilà le piquant qui arrive. Jane, c'était très épicé. Mia ne peut pas retenir le feu. Attention! Oups! Tu es couverte de cendres maintenant. Ah, il y en a encore! Ça brûle encore! Tu dois boire du chocolat pour l'éteindre. Ça marche. Oh, c'est vraiment fini? Mais au moins, c'est plus épicé. Qui va ouvrir la cloche en première? En même temps. Waouh! C'est qui a de si belles pastèques dans son assiette? T'as de la chance, Mia. Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de Jane? C'est de la gelée de brocoli. Oh, c'est dégoûtant. Commençons par Jane, alors. Goûtons-le sans le chocolat. C'est mauvais. Il faut en prendre un petit morceau avec une cuillère. Oh, c'est dégoûtant rien que d'y toucher. Peut-être que la gelée avec du chocolat serait moins horrible. Goûtons-le. Burk! C'est dégoûtant, mais c'est supportable avec le chocolat. Bon, il faut vite manger cette erreur de gelée au goût de brocoli pour pouvoir l'oublier une bonne fois pour toutes. Le chocolat, c'est encore bon. Il ne reste que quelques bouchées. Allez, Jane, allez! Burk! T'as le pire goût avec du brocoli. Il nous faut plus de chocolat, là. Non, c'est vraiment mauvais. Jane n'aime pas ça du tout. Mais elle a réussi. Mia, tu peux enfin goûter ta pastèque au chocolat. Trempe-la dans la fontaine et goûte-la. C'est délicieux. On a besoin de plus de chocolat. C'est succulent. Mia ne peut pas s'arrêter. Elle en veut encore et encore. Plus de pastèques, plus de chocolat, plus de tout. Parce que c'est incroyablement bon. J'en aurais bien besoin moi aussi. Sauf que quelqu'un a oublié les graines. C'est une vraie mitrailleuse à graines, ça. Jane, défends-toi. C'est bon. Tu peux ranger ton bouclier. Le visage sur l'assiette de graines ressemble beaucoup à quelqu'un. Ouvrons quelques plats supplémentaires. Mia commence. Qu'est-ce que tu as? Waouh! Des céréales délicieuses. Et Jane a des œufs crus. Quel cauchemar. Mia, tu as de la chance. Tu vas goûter les céréales. C'est délicieux. Des céréales et du chocolat. C'est juste trop bon. Mia a une idée géniale. Mais oui, c'est des céréales. Elle n'a pas de lait, mais elle a du chocolat. Elle va manger des céréales avec le chocolat. Ça devrait être super bon. Yes! Oui, c'est vraiment un délice. Jane, tu devrais essayer quelque chose comme ça un jour. Même l'assiette est super appétissante. Oh! Oh oh, Jane. Et toi, t'as les œufs crus, là. Comment les manger avec du chocolat? Si tu lèches le chocolat sur l'œuf, c'est bon. Mais que se passe-t-il si tu en prends une bouchée? Beurre! C'est dégoûtant. L'œuf cru a un goût horrible. Hé, Mia, tu as fini? Prête ton assiette à Jane, s'il te plaît. Jane va y casser tous les œufs et les mettre sous le courant dans la fontaine de chocolat. L'important, c'est de remplir le bol bien jusqu'au bout.
Et il est temps de remuer le tout avec un fouet. Ouah, ça va être quelque chose de très spécial, c'est sûr. Et il est temps de goûter. C'est bon en fait. C'est le genre de choses que Jane boirait même jusqu'au bout. Pourquoi personne ne m'a dit que c'était si incroyable? Des moustaches en chocolat. C'est drôle et sucré. Il reste les derniers plats. Dépêchez-vous de les ouvrir. Oh, Mia a un pop-it. C'est tellement bon. Il faut le goûter. Il est en marmelade. C'est super. C'est la première fois que Mia va manger ça. Tu peux essayer de lécher d'abord si tu veux. Et c'est quoi pour Jane? Beurre! C'est des pâtes de poulet. Mia, tu commences. Et donc, un pop-it à la marmelade au chocolat. Je parie que ça va être incroyablement délicieux. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est juste fantastique! J'aimerais bien en avoir un aussi. Tout le monde aimerait un bon pop-it. On est à la dernière bouchée. Allez! C'est fabuleux. Maintenant, c'est ton tour, Jane. Voyons voir. Ces pâtes de poulet ont l'air si effrayantes. Peut-être que le chocolat les rendra plus attrayantes. Et il en faut plus, là. Beurre, c'est dégoûtant. Cette pâte a des griffes si longues. Ah, c'est écœurant juste à regarder. Jane, tu as fait du bon boulot. Mais il reste encore tout le bol à terminer. Dépêche-toi de le tremper dans le chocolat. Beurre! Ces pâtes avaient l'habitude de marcher sur la terre, de courir et de pondre des œufs. Pourquoi tu es si malchanceuse? Tiens bon, Jane, tiens bon. Oh, c'est dégoûtant. Jane, ça va? C'est bon. Tu vas dormir et oublier tout ça.